la question m'a été posée que lors de mon intervention, j'ai évité de parler de la Palestine et que je lui ai préféré le terme traditionnellement employé du côté juif, à savoir Eretz Israël, la terre d'Israël, qui a été toujours l'appellation traditionnelle pour ce lopin finalement, ce lopin de terre que l'on appelle aussi la Terre Sainte. Or, il faut savoir que la Palestine, c'est une dénomination chrétienne qui a été d'ailleurs héritée de l'Empire byzantin et derrière eux des Romains qui ont donné le nom pour humilier les Juifs après la révolte juive du IIe siècle. Pour humilier les Juifs, ont dénommé cette terre avec le nom des ennemis jurés des Juifs, à savoir les Pilishtim, les Philistins. En Palestine égale terre des Philistins. Ce terme a été très peu utilisé en dehors de la communauté et la tradition chrétienne, véhiculé par les pays européens, et notamment par les Anglais. C'est eux qui ont choisi d'appeler cette terre Palestine. Les Juifs et les musulmans étaient diamétralement opposés. Et on peut en faire la démonstration lors de la commission britannique qui concevait la monnaie palestinienne pour la Palestine mandataire. Ils voulaient mettre en anglais Palestine, Palestina en hébreu et Palestine en arabe. Les Juifs ont dit non, ce terme, cette dénomination ne nous convient pas. Nous n'avons jamais appelé cette terre Palestine. Bon, peut-être ils n'ont pas dit c'est une dénomination chrétienne avec laquelle on ne s'identifie pas. On lui préfère Eretz Israël. C'est le terme que j'ai utilisé dans mon intervention. Les Britanniques ont pris en considération la plainte juive et finalement ils sont arrivés à un compromis. Ils mettraient, selon le goût des Anglais, Palestina en hébreu et entre parenthèses Aleph Yud, qui est l'abréviation de Eretz Israël, la terre d'Israël, qui est la dénomination juive et qui a arrangé les Juifs. Et donc sur les pièces de l'époque mandataire, vous pouvez voir ces 4 dénominations: Palestine, Palestina, Eretz Israël, entre parenthèses, et Palestine en arabe. Après, c'est très important, en 1922, on est en 1922, c'est la veille de la frappe des premières pièces de monnaie palestiniennes. Les Arabes sont venus, les musulmans sont venus, ils se disent, mais on ne sait même pas prononcer ce mot Palestine, comme on ne sait pas comment prononcer Biko, hein, les accords Sykes-Picot. Alors, les Britanniques, alors qu'est-ce que vous voulez? Et nous, on considère que nous sommes des citoyens syriens. Pour être plus exact, Souria Janoubiya, la Syrie du Sud. Tout ça, vous pouvez le vérifier par les documents de l'époque. Alors les Anglais sont entrés en commission et disent non, après Palestine, en RS Israël, il n'y a plus de place sur les pièces pour Souria Janoubiya. Et si on met une abréviation qui n'est pas traditionnelle, comme Aleph Yud pour Eretz Israël, ça n'a pas de sens. Et ils ont essuyé un refus. Et effectivement, dans l'histoire, Palestine a été portée par la tradition chrétienne, si bien que lorsque les Arabes ont envahi cette parcelle de terre, ils ont repris pendant un temps la nomenclature byzantine et il y a eu effectivement
usage pendant un certain temps du terme Philistine. On ne savait pas exactement ce que c'était, et je crois jusqu'au XIe siècle, ça désignait uniquement la ville de Ramleh. Vous voyez la ville de Ramleh qui était autrefois un arrêt de bus entre Tel Aviv et Jérusalem, une petite ville. On l'appelait au Moyen-Âge Palestine. Après, lorsque Ramleh a perdu son importance, à la faveur de Jérusalem, Tzfat par exemple, à l'époque ottomane, Sanjak de Tzfat, le mot Palestine a complètement disparu, et que quand il est rappelé par les géographes et les historiens arabes, ils mentionnent toujours Palestine yani al-Urdun ou al-Ard al-Muqaddasa, c'est-à-dire le Jourdain, le territoire à côté du Jourdain ou la Terre Sainte.